Les faits sont derrière eux. Ils sont passés à autre chose. Ils, ce sont les initiateurs de la désobéissance civile. Ils ne voulaient pas participer au scrutin présidentiel d'octobre 2020 et avaient alors gonflé à bloc leurs militants pour qu'ils usent de tout moyen pour empêcher l'organisation des élections. Chacun y est allé de sa compréhension et aussi des moyens mis à sa disposition. Conséquence des morts, des orphelins inconsolables, des veuves sans voix. Des habitations, des biens de valeur inestimable, des commerces et transports entièrement détruits. Passé la présidentielle, les victimes de la désobéissance civile sont aux oubliettes. Les initiateurs, qui ont oublié leur existence, ont massivement voté au scrutin suivant, celui des législatives de mars 2021. D'où à décembre 2020, en 7 mois, si pour les uns c'est une page de la Côte d'Ivoire qui a été tournée, pour les autres, notamment les victimes, les souvenirs sont amers et quasi irréparables. Devoir de mémoire, retour sur ce qui a failli faire basculer la Côte d'Ivoire. Dans ce village-là, il n'y avait pas de tension entre nous. En tout cas, la cohabitation, elle est très très bonne. Chacun vague à ses occupations. Mais je peux vous dire que c'est les élections qui ont mené tout. Nous sommes à Téhiri, un village gagnois que la bêtise humaine a endeuillé. Quelques excités ont pris prétexte du vote pour tuer d'innocentes personnes et incendier des concessions dans cette localité située à 4 km de l'axe Ouragayo-Bayota. Téhiri, qui a enregistré 3 morts et 2 disparus ainsi que de nombreux blessés, est aujourd'hui méconnaissable. Parce que nos frères, ils sont catégoriquement dans un côté. Et l'autre côté, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Et pourtant, tout avait été mis en place pour permettre à chaque citoyen d'exprimer son vote. Avant les élections, une femme qui est venue sensibiliser chez le chef du village et qui leur a dit que si vous ne voulez pas aller aux élections, n'empêchez pas les gens qui vont aller voter. Ils ont fait une réunion, se sont compris. Et bon, avant encore les élections, ils ont appelé encore la jeunesse. Ils ont fait une réunion. Et le résultat de cette réunion, c'est que on devait aller voter sans problème. Que tout le monde peut aller voter sans problème. Hélas, la désobéissance civile est allée contre ces principes élémentaires de la démocratie. Et voilà que le jour des élections arrive. La plupart des votants de ce quartier volent à l'école 1. Voilà l'école 1 qui est située de l'autre côté. La plupart des électeurs sont sur cette liste là-bas. Il y a l'école 2 ici, où il y a d'autres qui sont là. Sinon, tout le monde vote à l'école 1. Donc on s'est rendu à l'école 1. Moi, j'ai voté à 9h30. Et c'est en ce moment-là, il y avait un groupe de jeunes qui étaient en train de se manifester. Et bon, on a voté. Au moment, on va arriver soit à 10 votants, 15 votants, bon voilà. Ils sont venus s'interposer. Non pas seulement pour prendre les caisses, mais avec des machettes. Et c'est eux qui ont commencé les premiers à macheter les gens. Donc tous ceux qui étaient là, ils ont commencé à fuir. Et c'est ainsi encore, il y a eu un coup de feu. Il y a des jeunes qui ont pris des balles à la domaine ici. Ah, c'est là maintenant, la population aussi s'est révoltée. Eux aussi, ils ont appliqué. À partir de là, on ne pouvait plus rien maîtriser dans le village. Le 31 octobre, nous tous, on était tous à la maison avec ma famille et j'ai attendu les tirs. Téhiri va payer un lourd tribut de la désobéissance civile. Le 31 octobre, le chef du village m'a appelé pour dire que les gens ont envoyé les urnes. Je suis parti chez lui et on a placé les urnes où on devait les mettre. Après ça, il m'a envoyé payer café pour donner aux forces de l'ordre qui accompagnent les urnes. Donc les gens étaient en train de manger et je lui ai dit que je m'en vais à la maison prendre mes médicaments. Ça commençait, je suis venu à la maison. D'un moment, j'attends les coups de feu. Bon, je vois mon frère, je vois dire Alexis est blessé, il est tout en sang. Donc, on s'est déporté à l'hôpital. Et là-bas, on a appelé l'ambulance qui est venue chercher les malades. Donc, moi, j'en profité pour accompagner mon frère à l'hôpital, là, et puis je monte dans l'ambulance.
Si je savais, je n'allais pas monter dedans. Mais une fois je suis monté dedans, arrivé tout juste au niveau du chef du les gens ont pris la route. Et tiré sur l'ambulance à bout portant. Quand les éclats de l'ambulance sont tombés en éclats, et maintenant là, celui qui a sa chose de mettre dedans, pied de bichot, ciseaux, tout ce qu'on trouvait qui pouvait blesser l'homme. Et ce on nous a blessés dans l'ambulance là. Aucun commerce n'est épargné dans le village. En janvier 2019, j'ai eu ma tontine, j'ai eu ma part. J'ai eu 1 111 000. C'est à bâtir. Parce que fort longtemps, j'ai toujours envie de faire un maquis dans un village où je suis. Donc c'est comme ça que j'ai bâti mon maquis. Un peu. Et puis j'ai amélioré mon maquis. Et c'est devenu un bon maquis, un bon bar. Et puis allez, ça marche. Votre livre, voilà, j'étais à Abidjan. Ils ont cassé une partie. Ils ont enlevé les tôles là. Quand je suis revenu, j'ai remplacé. Bon, comme moi, je n'avais rien en cœur, je ne sais pas ce qui allait se passer. Au moins, vote, prise. Allez, les juges, ils ont voté et puis ils ont fait leur palabre là. Moi, j'étais dans la maison. Je ne suis pas sorti. Parce que mon mari ne se porte pas bien. Donc, nous ne sommes pas sortis. Nous sommes restés dans la maison. À ma grande surprise, ils ont brûlé mon maquis. Donc, c'est comme ça s'est passé. Le 18 octobre, à 11 h, les gens sont venus brûler les véhicules qui sont ici. En tout cas, on a entendu les coups de feu. Nous-mêmes, on a fui pour descendre en brousse, y compris les moteurs des gens. Les véhicules, on a perdu 15 véhicules. Il y a eu un qui a été macheté, cassé tous les vitres, mais là, ils n'ont pas brûlé. Nous avons des moteurs ici avec nos matériels de travail, tout. Ils ont tout brûlé. Si on n'avait pas de vraiment matériel, c'était fini. On avait vraiment les matériels de réserve. C'est ça aujourd'hui on utilise. Sinon, on n'a pas d'argent pour dire qu'on va payer. Et on demande vraiment l'aide à M. le Président de la République pour qu'il nous aide un peu. Le matin, je gare là-bas et je monte au travail. Voilà, donc ce jour, quand ça a commencé, voilà, la voiture était chez lui au garage. Voilà, du moment où on va s'en rendre compte, c'était un peu tard. Voilà, c'était un peu tard, les gens sont venus nombreux. Puis bon, nous, on a essayé de rentrer en ville. Voilà, on a essayé de rentrer en ville, c'est-à-dire aller à la maison pour éviter les bagarres. Voilà, donc, à notre grande surprise, on était en ville, on voit du fumier. On retourne, on vient voir, tout a été brûlé. Donc, j'ai perdu une voiture au garage ici. À Teiri, village de la région de Gagnoa, on ne sait comment reprendre une vie normale après tant de pertes. Ceux qui ont initié la désobéissance civile, pour laquelle ils ont tout donné pour son application, n'ont pas pensé à eux. Aux législatives, ils ont répondu présent. Gagnoa sous-préfecture a même été remporté par un des farouches défenseurs de la désobéissance civile, ceux-là même qui ne voulaient pas d'élection. Situation identique à Bongouanou, où l'opposition, au devant de la désobéissance civile, a remporté une circonscription. Les affrontements ont fait perdre à Bongouanou ses endroits de distraction, maquis et bars climatisés. Mon gérant m'a appelé. Ah boss, vraiment il y a des échauffourées dans la ville, je ne sais pas trop. J'ai dit bon, ça on a l'habitude de ça, ça va passer. 10 minutes, il m'appelle et me dit que ah, vraiment c'est pas comme d'habitude. Parce qu'il entend des cris dehors, il sort, c'est des machettes, des trucs partout. Je lui ai dit ferme immédiatement le coin et casse-toi, il faut partir. Peut-être que si c'est fermé, voilà. Donc il a fermé quelques 200 mètres en allant du côté à Nikro là. Il m'appelle pour dire que non, vraiment ils ont déjà tout cassé. Donc tout saccagé. J'ai dit quoi? Ils ont tout cassé. Un investissement de 6 millions. À peine en 1 an et demi que j'ai ouvert. Bon, ce que Dieu a fait, bon, personne ne peut chose. Bon, on a essayé de se remettre. Bon, on est là, on cherche à comprendre. D'autant plus que, pourquoi on cherche à comprendre? Parce que ceux qui ont fait ça, on les connaît, on se connaît. Voilà, ce n'est pas des délinquants qui sont venus d'ailleurs, c'est des petits avec qui on cause régulièrement, qu'on salue, qui te voient, qui t'appellent vieux père, ah le père, parce que comme ça on m'appelle généralement. Donc je suis un peu quand même dépassé. Pour quelqu'un qui ne fait pas la politique ici à Bongouanou, qu'est-ce qui a pu bien pousser ces jeunes gens que je connais bien? Le rêve de plusieurs artisans a été brisé. Témoin un salon de coiffure construit par une jeune fille après des années d'économie en qualité de servante dans des familles. J'avais 4 casques
avec le matériel de coiffure, avec un frigo, que je vendais des jus, des pommades et savons. J'avais des meubles et des miroirs. En tout cas, tout a été pillé. J'ai eu mon salon en faisant du travail de servante à Abidjan en 2006. Puisqu'il n'y avait personne pour m'aider. J'étais obligée d'aller me débrouiller un peu pour pouvoir faire le salon. Faire un salon, en tout cas, ce n'est pas facile. Pas facile. Tout est cher. J'ai été courageuse et puis Dieu m'a fait grâce, j'ai fait ce salon. Et aujourd'hui, me voici, je reviens à passe départ. Tout a été pillé. Ce qui n'a pas été pillé, ils ont tout détruit. C'est avec pleurs qu'on parle de la désobéissance civile dans la capitale du Moroni. Le 17 septembre, on est là, un coup, on voit la population de Bourkro en train de venir sous Bougaro. Alors bon, comme ça tire partout, et puis il y avait des machettes avec les gens, on n'a pas pu attendre. On s'est levé en même temps, nous tous on a fui. Donc quand ils sont rentrés dans les garages là, même aiguille on n'a pas pu prendre. Ils ont tout brûlé, ils ont brûlé 6 voitures ici. Les outils des garages, ils ont tout ramassé pour partir. Même mon magasin qui est là, ils ont tout brûlé, ils ont pillé d'abord avant de mettre feu dans le reste. Je suis à la mairie, j'ai pris un prêt dans une banque. Je m'achète une vieille voiture pour m'aider à nourrir la famille. Et le 17, ça a été brûlé. Tout a été cabossé. C'est le véhicule que vous voyez là. Je ne sais pas comment il faut payer les prêts, comment il faut nourrir la famille, comment il faut payer l'électricité. Vraiment, c'est un tas de problèmes. Donc l'État ou bien le gouvernement n'a qu'à voir comment il peut aider nos jeunes frères, nous qui avons été victimes de cette journée malheureuse qui s'est passée à Bongouanou.